Il est 10 h, bienvenue dans le premier Flash Info de ce 1er septembre sur RTI 1. Nouveau cas d'Ebola au Nigeria, il s'agit de la femme d'un médecin mort de la maladie. 3 autres personnes qui ont été en contact avec le médecin ont été admises dans un des soins spécialisés en dehors de la ville. Au Sénégal, les autorités assurent multiplier les mesures de surveillance afin de circonscrire le premier cas de fièvre Ebola confirmé vendredi. Le service d'hygiène a désinfecté la maison dans laquelle a séjourné le malade. Ses proches ont été placés en quarantaine et bénéficient d'une surveillance médicale quotidienne. Et un cas suspect d'Ebola a été découvert dimanche à Stockholm, en Suède. Le malade n'est pas encore déclaré positif, mais il a été placé déjà en isolement. Il avait effectué récemment un voyage dans l'un des pays touchés par le virus. Rappelons qu'Ebola a fait à ce jour 1552 morts sur 3069 cas. Et pour l'heure, aucun cas détecté en Côte d'Ivoire. Et vous le savez, dans le cadre donc de la lutte contre Ebola, la consommation de la viande de brousse est interdite en Côte d'Ivoire. L'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation a sillonné les restaurants. Ils étaient précédemment spécialisés en viande de brousse. Il s'agit d'abord de constater le respect de l'interdiction et ensuite de constater comment ces restaurants s'adaptent au changement. Herman Yamia. Nous sommes à Ndotré, un quartier de la commune d'Abobo très célèbre pour ses nombreux restaurants où l'on ne prépare essentiellement que la viande de brousse. Il est 12h30 et les restaurants sont tous clairsemés. Pourtant d'ordinaire, à cette heure précise de la journée, cet endroit grouillait de monde. Aujourd'hui, les choses ont changé. Depuis la mesure du gouvernement interdisant la consommation de la viande de brousse, l'endroit est peu fréquenté. À la cuisine, la viande de brousse a été remplacée par la viande de bœuf et le poisson. Nous, on ne vend plus la viande de brousse. Maintenant, on a remplacé par le cabri, pentate, poulet africain, escargot, poisson. Les restauratrices soulignent que la rareté des clients a une incidence sur leur chiffre d'affaires. Elles songent même à changer d'activité. Nous sommes prêts à ne pas préparer parce que on ne peut pas défier l'autorité. On dit c'est la viande de brousse, on vient manger. Et il faut que les clients même viennent pour savoir qu'il n'y a plus. Ils ne viennent même pas. Les quelques clients qui fréquentent encore les lieux précisent qu'ils y viennent encore par simple habitude. On vient par rapport à la nostalgie du passé. Sinon, et plus ce qu'on avait à manger ici, aujourd'hui c'est devenu un peu comme la maison. Quand on vient, c'est les poissons, les poulets et autres qu'on mange. Riviera, route de Benjaville, ce lieu également populaire du district d'Abidjan, n'est pas mieux loti. Depuis le problème de viande est venu, on n'a plus rien. Vous voyez le coin, il n'y a personne. L'initiateur de cette visite terrain, le président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation ARMA, a pu constater que les restaurateurs respectent les mesures du gouvernement. Les restaurateurs ne seront pas le canal par lequel passera cette maladie. Nous disons et nous confirmons zéro Ebola par les restaurateurs. Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir afin que cette maladie ne puisse pas sévir en Côte d'Ivoire par nous. Au cours de cette visite surprise, le président de l'AMA s'est également rendu à la locodrome de Cocody. Pour améliorer les conditions d'hygiène dans cet espace, il a proposé que la locodrome soit fermée pour des travaux de réhabilitation. Le poste à péage de Saint-Grobeau sur l'autoroute Abidjan-Yamsokro bientôt en service. Le président du conseil d'administration du fonds d'entretien routier en charge de la gestion du péage s'est rendu sur place. Diakité Koti Souleymane affirme que les travaux avancent bien selon ce qu'il a pu constater. Les pourparlers entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord reprennent ce lundi à Alger. Il s'agit de tenter d'avancer vers la signature d'un accord de paix. Outre l'Algérie, l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO vont cette fois faire partie des médiateurs. Petite victoire pour l'armée irakienne hier dimanche. Elle est parvenue à mettre fin au siège d'Amerli, ville chiite du nord de l'Irak, soutenue par des miliciens chiites et des combattants kurdes. L'organisation de l'État islamique encerclait la ville depuis maintenant 2 mois. Et l'Allemagne a indiqué vouloir effectuer une première livraison de 30 missiles anti-chars et de plusieurs milliers de fusils d'assaut pour aider l'Irak dans la lutte contre le terrorisme. Angela Merkel doit présenter ce lundi devant le Parlement les détails de son plan de livraison d'armes. Le président russe Vladimir Poutine a évoqué hier dimanche pour la première fois l'idée d'un statut étatique pour les régions rebelles de l'Est de l'Ukraine. Les Occidentaux l'accusent d'avoir déployé des troupes dans cette zone. L'Union européenne a donné 1 semaine à la Russie pour changer de cap sous peine de nouvelles sanctions.
Et voilà pour ce bref point de l'actualité. Je vous retrouve à 13 h pour le journal sur RTI 1.